Oui, j'ai vu en fait la vidéo, non, c'était pas la vidéo, c'était un film magnifique en fait, français, donc un film génial quoi, comme, je vais dire comme tous les films français. Alors les films, souvent, quand ils tu sens qu'il y a une réflexion derrière, c'est parfois un peu de la gêne qui est exprimée. J'aime beaucoup en fait cette gêne parce que je trouve que même dans des moments gênants justement, heu, des moments intimes ou des moments, simples de la vie de tous les jours, et bien en fait on est voilà, ça pose une réflexion et ce film-là, en l'occurrence, celui-là, il s'agissait de, oui, d'une secte, en fait, d'une secte catholique, dans lequel, bon, ils avaient cité deux trois mots d'hébreu quand même, parce que c'est peut-être pour donner un peu de profondeur, hein, comme ils le font dans les alors le choc que j'ai eu, bah, enfin le choc, c'est pas vraiment un choc, c'est que cette secte, en fait, c'est une communauté qui s'est constituée à partir d'éléments dont l'élément principal, le gourou, en fait, qu'on appelle le berger. Pour pas dire le gourou, parce que le gourou c'est un terme indien, mais c'est la même chose. C'est exactement le même problème. C'est le même personnage en fait. Le gourou, donc, c'est en fait officie à la messe parce qu'il est catholique. Il officie à la messe, à une messe normale. Et donc le Vatican fait pas son taf, hein. Le curé qui était avec n'a pas fait son taf en les chassant du bâtiment comme des marchands du temple, quoi, comme des hypocrites, comme des fourvoyeurs, des fossoyeurs de l'idée, bref, des faussaires de la religion, on pourrait dire. Des faussaires du christianisme, des faussaires du Christ, quoi. Des voyous, quoi. Enfin bref, j'ai la haine contre ces gens. Euh, Surtout contre les gourous, parce qu'ils empêchent les gens de vivre, en fait. Ils empêchent les enfants de vivre. Moi, je me rappelle que déjà dans l'église catholique, je me faisais chier à mort. Et qu'il y avait des individus profondément sectaires quand même, et que même quand ils disent que les autres c'est des sectes et tout, oui, 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 mais disons que les sectes, elles sont autant protestantes que catholiques, hein, faut pas se leurrer, hein. Pourquoi ça parle bien, en fait, qu'il y ait une secte catholique? Parce que c'est, justement, ils s'immiscent dans les rituels normaux, enfin, c'est-à-dire, tu vas à une messe normale, en gros, à une messe officielle, tu vois, dans une église, donc tu vas dans n'importe quelle église, c'est une messe officielle, enfin, surtout quand c'est les grandes cathédrales et tout. Et tu as des gens comme ça, en fait, qui viennent pour parader, pour officier à la messe, aider. Et ben en fait, ils sont volontaires pour ça, mais je pense que c'est un peu comme une façade, si tu veux. C'est pour recruter des gens, mais c'est aussi parce que ils aiment bien ça, en fait, quelque part. Le gourou, en fait, son but, bon, c'est de te piquer la monnaie. On a compris. Alors comment il pique la monnaie? Bah, concrètement, là, quand tu fais tes vœux, tu donnes tout à la communauté. Je connais ça. Je connais dans toutes les communautés, c'est le même principe. Tu donnes tout à la communauté, il n'y a plus d'argent, tu n'as plus d'héritage, tu n'as plus rien. Donc ça, tu veux dire, tu fais tes vœux, c'est un merveilleux moment, oui, comme le baptême. Sauf que là, contrairement à un baptême, on va te demander beaucoup, beaucoup d'argent, puisqu'on te demande tout. Tout est bien en argent et en propriété. Si tu es propriétaire de terre, eh bien, tu dois tout donner à la communauté. Donc c'est profondément dégueulasse, en fait, quand tu y réfléchis. Donc forcément, ils ont intérêt à ce que tu fasses tes vœux définitifs, parce qu'ils ont besoin que plein de gens fassent des vœux définitifs pour toucher un maximum de thunes et puis de terrain, pour avoir accentuer leur pouvoir, augmenter leur empire. Et surtout, ce qu'aiment ces individus profondément, c'est enfermer les gens, parce que quand tu regardes, il y a une clôture dans ce film, il y a une clôture, et c'est tout à fait logique, il y a une clôture pour pas que les gens s'en aillent. Et toi, tu dis que derrière ce gourou, et puis tous ces sous-gourous, c'est-à-dire il a des sous-chefs, quoi, qui l'aident, ses disciples de premier ordre, on va dire, de première classe, et bien en fait, c'est le gourou qui a une influence énorme sur ces gens, c'est-à-dire il se comporte comme un père de famille, on va dire. Il dit là, toi, tu dois pas faire ça, machin et tout. Il essaie effectivement d'empêcher une fille de réaliser un spectacle complètement loufoque, qui sert à rien pour moi, mais qui témoigne d'une sorte de liberté. Et ce mot sacré des artistes, la liberté, ah, c'est effectivement ce qui est sacré. En fait, c'est sacré. Tu touches pas à notre liberté parce que sinon on te détruit, quoi. L'art, c'est par nature la liberté. Les enfants, on les enferme pas, tu vois. On fait pas un artiste digne de ce nom. Un artiste, qu'importe sa réputation, ne prend jamais des gens à part et leur impose sa volonté. Un artiste ne prend jamais
des gens et des enfants, et puis leur fait comprendre qu'en fait, ils sont attirés par lui sexuellement, comme le font les pédophiles, hein, les pédocriminels, ceux qui violent des enfants. Hein, on parle de concret. Un artiste ne fait jamais ça. Il y a des artistes controversés comme Michael Jackson, qui est franchement un artiste, ou comme Polanski, mais ceci dit, comme je l'ai dit, je ne connais pas leur vie privée. Donc ils sont accusés de pédophilie, de pédérastie. Hein. Pour Michael Jackson, c'est la pédérastie, c'est-à-dire... alors, le terme exact, c'est pédophile homosexuel. Oui, ça marche mieux parce que homosexuel, pédophile, ça sous-entend que les homos sont pédophiles, ce qui est pas vrai. C'est pas plus vrai que le reste, en fait. Mais là, dans son cas, c'est-à-dire, il prend que des jeunes garçons. Voilà. Donc, d'un bas âge et tout. Bon. Bref. En fait, ce truc-là, enfin, personnellement, je peux pas me permettre de juger. S'ils ont fait ça, c'est dégueulasse et je condamne. Mais après, je peux pas juger, je veux dire, des gens dont je ne connais pas la vie. C'était pas mes jeunes garçons, donc je suis moins impliqué dans cette histoire, tu vois. Mais c'était pas... c'est quelque chose de dégueulasse si ça s'est fait comme ça, on est d'accord. Pas parce que c'est une star et c'est un génie de l'art qui doit tout se permettre. Après, voilà, faut distinguer son génie et reconnaître son génie quand même, parce que il faut quand même pas qu'il perde tout. Parce qu'il a déjà perdu la face, littéralement. Bon, voilà, donc les sectes, en fait, c'est celles qui t'empêchent de jouer de la cornemuse écossaise, c'est celles qui t'empêchent de jouer du rock'n'roll, c'est celles qui... Sans déconner, voilà, c'est celles qui t'empêchent d'avoir ta liberté de penser, d'être d'extrême droite, d'extrême gauche et tout ça mélangé. Tous les points de vue sectaires, néo-nazis, etc. sont aussi des sectes, en fait. Il y a souvent des mélanges, cathos, barbares païens, mélangés avec les skinheads, néo-nazis, les boneheads et compagnie. Et toutes les sectes sont profondément nuisibles. Alors là, quand tu belles comme un mouton, tu vois, c'est quelque chose que je déteste, parce que c'est pas seulement la forme qui est détestable, c'est que t'as un gourou qui, lui, pratique l'exorcisme. Alors pour moi, je vais vous dire franchement mon point de vue d'artiste. L'exorcisme n'existe pas. Les exorcistes sont des menteurs, tous autant qu'ils sont, qui pratiquent le vaudou, qui prétendent sortir tes démons du corps, parce que ce serait profondément con qu'un homme, un simple humain, puisse, même au nom de Dieu, soi-disant, séparer le corps d'un homme de son démon. En réalité, c'est surtout que la personne a le démon en elle-même, que c'est inscrit, c'est comme les vers qui nous rongent, ils poussent en nous, ils sont vivants en nous, et ils se réveillent le jour, et ils grandissent, en fait, le jour où ils te mangent de l'intérieur. C'est le principe de la nature. Ce sont des parasites. Et si tu les as pas, enfin, je veux dire, la nature, en fait, a tout préparé, a tout calculé. Elle est parfaite sur le plan du recyclage. Donc ça veut pas dire que tu auras une vie épanouie, mais ça veut juste dire que Mère Nature a tout prévu. Et donc ces sectes, elles empêchent la pensée libre, la libre pensée. Elles empêchent la remise en question de la secte. C'est-à-dire, déjà, il ne s'appelle pas secte. Hein. On va dire à une secte que c'est une secte, même si le mot secta du latin, ça veut dire école de vie, et qu'au final, on peut attribuer ça à n'importe quelle communauté. La secte, en fait, elle t'empêche de penser par toi-même. Donc il y a toujours une pression sociale énorme. Bon, faut savoir que la pression sociale, elle se vit pas que dans la secte, mais de manière générale, t'as compris. La secte, c'est quelque chose qui te dit que c'en est pas une. C'est quelque chose qui te dit non, mais tu as la liberté, mais tu as la liberté, tu es en cage physiquement, mais tu as la liberté. C'est pas mal ça. Alors que la liberté, c'est mère nature. Enfin, je sais pas, c'est des grands espaces verts, c'est ça quoi, la liberté. On n'échappe pas à tout, hein, mais c'est la liberté. C'est la nature en fait. Elle se limite à ça quoi. L'espace vital, comme on appelle, c'est en fait la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est ça la liberté. Donc en gros, tu peux jouer de la cornemuse écossaise du moment que ce soit pas 22h et que ton voisin il dorme pas. En fait, du moment que tu fasses pas chier les autres. Mais en même temps, le problème c'est qu'après les autres ils vont dire, ils peuvent être tatillons et dire ah oui mais là ça me dérange. Alors là c'est une secte. Clairement, quand tu peux pas jouer même en pleine nuit, en plein jour, ou même en pleine nuit, hein, quand tu es dans une forêt, si c'est ton kiff, y a personne autour de toi, je veux dire, voilà, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc le point de vue sectaire, je le combat sous toutes ses formes, évidemment. Je suis ultra intolérant envers les intolérants.
Le point de vue sectaire, c'est celui qui veut que tu te retrouves avec tous les gens qui te ressemblent, qui pensent comme toi. Et bah oui, c'est sectaire. Après, tu t'enfermes dans cette situation. C'est ce qui se passe, par exemple, avec les néo-nazis. Hein. Les néo-nazis, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils ont une vie dans laquelle ils fantasment sur des gens qui croient juifs alors qu'ils ne le sont pas, déjà, pour commencer. Et puis ensuite, ils ont des opinions très dégueulasses envers cette communauté qui, d'ailleurs, en plus, comme toutes les communautés, peut virer très vite sectaire, puisque de toute façon, c'est un peu le point de vue. C'est pour ça que nous, les artistes, on a la liberté franche et honnête. On n'a aucun problème en fait avec. Et ça veut pas dire que tu peux respecter, d'ailleurs tu n'es pas obligé de respecter, mais le truc c'est qu'il faut. À toute façon, moi je pars du principe que j'assume entièrement ce que je dis. Hein. J'assume mes opinions. La secte en fait c'est quelque chose qui c'est pas quelque chose dont on peut discuter, tout n'est pas relatif. Toutes les communautés sont sectaires en fait, si on part de ce point de vue, puisque toutes les communautés t'enferment dans un mode de pensée. C'est-à-dire binaire. T'as le bien, c'est-à-dire la communauté, les gens, comme toi, le gourou, et les autres, c'est le mal. Voilà, c'est ça la secte. C'est la communauté, quoi, on va dire. Quand une communauté pense comme ça, c'est que c'est une secte, clairement. Donc ces gens-là font en sorte que tu ne crois pas en les autres. Tu n'ailles pas vers l'extérieur. En fait, à la limite, ils sont d'accord que les gens viennent de l'extérieur vers eux, parce que ça leur donne raison. Le gourou, il est content, hein. Et tu bois ses paroles parce que tu dis, il parle tellement bien. Alors, c'est pas valable avec les rosicruciens, les francs-maçons. Tu peux trouver n'importe quel cas de figure dans lequel c'est une secte. Et même les dictatures, en fait, sont des sectes. Parce que, par exemple, en Corée du Nord, tu es obligé de mettre des roses, d'adorer une statue d'un dictateur. Enfin voilà, t'as compris, c'est la secte, c'est un peu... Ça nous renvoie à beaucoup de choses, en fait. C'est pour ça, moi, je suis pour la liberté. Je veux dire, je suis jamais enfermé avec des gens qui pensent que comme moi. Simplement, je pense qu'à un certain moment, il faut justement, pour penser bien, la vraie bien-pensance, en fait, pas celle qu'on nous oblige à nous inculquer, c'est la pensée non binaire, c'est-à-dire un individu est forcément bon et mauvais. Maintenant, si j'estime qu'un individu est plus mauvais que bon, peut-être qu'effectivement, je pourrais être amené à m'en débarrasser, enfin, dans ma vie, à me dire que cet individu est nuisible. Et c'est logique. La secte considère comme nuisible tout ce qui commence à ne pas rentrer dans la flatterie concernant... Ils veulent pas en fait que tu aies une opinion personnelle, ils veulent pas que tu aies une réflexion, que tu aies une âme en fait. Ils veulent pas ça. Ils veulent pas que tu sois leurs opposants, mais ils veulent surtout pas que tu aies des arguments contre eux. Bah oui, quand on analyse la chose, on se dit oui, mais c'est catholique, donc c'est quelque chose de bien, c'est protestant, donc c'est quelque chose de bien, c'est bien de chez nous, donc c'est quelque chose de bien. Et ben non, en fait, les sectes, ça commence déjà là.